Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, c'est le moment tant attendu de la chronique de ce cher François Bousquet, rédacteur en chef de la très bonne revue Éléments et directeur de la nouvelle librairie. Bonjour François, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien, très bien. Bon, tant mieux, je suis heureux de vous avoir, mon cher François. Et ce matin, nous allons encore parler de cette formidable panégyrique Sandrine Rousseau, les monologues du vagin saison 2. Dites-nous ce que vous avez à nous dire sur Sandrine Rousseau, mon cher François Bousquet. Elle est irremplaçable. Hein. Alors, je n'aurais jamais dû lire l'excellent petit pamphlet rafraîchissant comme un citron vert d'Éric Nolot consacré à Sandrine Rousseau, qu'il a appelé, comme dans la chanson de Gavroche, la Fauta Rousseau, aux éditions Léo Cher. Car jusque-là, tout allait bien. Cela faisait une bonne semaine que Sandrine Rousseau n'avait pas dit d'énormité. Pour tout dire, je croyais qu'elle était en vacances. Hélas, même quand elle n'est pas là, elle est là. C'est comme le sparadrap du capitaine Haddock, impossible de s'en refaire. Éric Nolot compare d'ailleurs la députée de la NUPES au fils de Monsieur Wang dans le Lotus bleu, frappé par le poison qui rend fou et qui poursuit Tintin en lui disant « Lao Tzu l'a dit, il faut trouver la voie. Moi je l'ai trouvée, il faut donc que vous la trouviez vous aussi. Pour cela, je vais d'abord vous couper la tête. » Couper la tête, c'est le programme, malheureusement. Sandrine Rousseau, c'est le poison qui rend fou de l'écologie et du féminisme. Elle a déjà obtenu la tête de Denis Baupin, puis celle de Julien Bayou. Elle a raté de peu celle d'Adrien Quatennens et ne détesterait pas voir décoller celle d'Éric Piolle qui l'aurait violemment bousculée lors de la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Fatalité, en tout cas pour les garçons, de l'écoféminisme, les Verts ont toujours aimé les rudes matrones à poigne, les cheftaines en culotte bavaroises, les mères fouettardes du régime tofu, les Dominique Voynet, Eva Joly, Cécile Duflot et autres cantinières. Sandrine Rousseau, elle, c'est l'aboyeuse. Sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale, il est écrit « Attention, chienne méchante ». Si elle pouvait, elle rouvrirait le bagne de Cayenne et y entasserait tous les porteurs du gène architecte SRY, les hommes, qui ne voudraient pas transitionner. Bref, c'est « Tuez-les tous, la déesse mère reconnaîtra les siens ». Si d'aventure elle devait être élue présidente de la République, les hommes se verraient signifier une OQTF, une obligation de quitter le territoire français à effet immédiat, sauf les immigrés extra-européens, cela va de soi. La vie privée est politique, meugle-t-elle, en dégoupillant la menace d'un délit de non-partage des tâches domestiques. Vous verrez, un jour on y viendra. Il y aura des caméras de surveillance à l'intérieur de maisons où déambulera un ectoplasme, l'homme déconstruit dit homme soja. Il portera un tablier de cuisine, des patins d'appartement et appellera les pompiers à la vue d'une araignée. Mais en revanche, ça sera un as du repassage, du tri recyclé, de la cuisine à l'eau plate et du point de croix. Il aura le sex appeal d'un éléphant de mer, nul n'aura envie de coucher avec lui, seulement de se coucher sur lui. Pauvre homme. Déjà qu'il aura du mal à gérer ses problèmes de prostate, il faudra en plus compatir aux problèmes de constipation de madame, nouvelle tocade du féminisme, le pop shaming, la honte du caca, une discrimination inacceptable. Car après les délires du patriarcat du steak, expliquant la différence de taille entre l'homme et la femme par une privation de protéines animales depuis le paléolithique, voici venu le temps du patriarcat, que les mauvaises langues appellent le féminisme colorectal. Nicolas Aslam, auteur de Psychologie in the Bathroom, la psychologie dans la salle de bain, nous explique ainsi que le supplice des filles commence dès leur enfance quand on leur apprend à ne pas lâcher des gaz inopportuns en public à l'âge où les garçons en font déjà des blagues graveuses. Intolérable inégalité de genre. Si un garçon proute, tout le monde rit. Si c'est une fille, elle est mortifiée, résume Sarah Albi, qui a signé un monument de la pensée féministe, en substance l'arrivée du caca. Pas de l'enfant donc, mais du caca. Ici donc, dans ce long couloir de la mort et du côlon, les stéréotypes masculins font des ravages, peu importe les différences anatomiques entre le côlon de l'homme et le côlon de la femme. On est sidéré par le nombre de dingueries que colportent les féministes radicales. Elles brandissent en permanence la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Je l'aime bien au fond Olympe de Gouges, mais à force d'en parler, d'en appeler à son matronage, c'est devenu Olympe de Courges. Car à suivre toutes ces courges, l'homme serait un violeur en série doté par la nature d'une arme de 6e catégorie, son zizi. Dès lors, le féminisme s'est donné pour mission de le désarmer, neutraliser en langage policier. La castration chimique étant interdite, reste la castration symbolique, juridique, lexicale. Cela fait beaucoup concédons. Résultat, l'homme est en panne, comme dirait mon garagiste.
Le féminisme a institutionnalisé une culture de la pleurniche. Ce n'est plus qu'une longue suite de lamentations, de jérémiades, de récriminations humides. Culture du viol, masculinité toxique, phallocentrisme, charge mentale, manspreading, c'est-à-dire l'étalement masculin dans les lieux publics, le métro, le bus, etc. On a envie de dire à toutes ces folles dingues ce que Voltaire répondait à un autre Rousseau, Jean-Jacques, celui-là. Écoutez, c'est magnifique. On n'a jamais employé tant d'esprit à vouloir nous rendre bêtes. Il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage. Car au lieu d'oser le féminisme, osons le lacrymalisme, au fond. Car à trop verser de larmes, les féministes ne souffriraient-elles pas de stress hydrique? Elles ont tellement pleuré, ces pougresses, qu'elles en sont desséchées. Seul leur mouchoir est détrempé. Moralité, le risque de déshydratation est peut-être l'un des effets secondaires indésirés du féminisme. Autre leçon, si le féminisme n'est pas forcément une niche écologique, c'est dans tous les cas une pleurniche écologique. La vie est une vallée de larmes, il faut la transformer en veillée d'armes, et faute de barbecue banni par Sardine Rousseau, on dressera des bûchers pour les garçons sous l'œil inquisiteur de Big Sister. Merci beaucoup François Bousquet, j'ai beaucoup aimé l'Olympe de Courges. Alors là, vraiment, véritablement, je vais le reprendre et je citerai mes sources de François Bousquet, notamment dit FB. Merci François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments, et vous êtes également le directeur de la Nouvelle Librairie. Merci pour ce trait d'esprit François Bousquet, merci beaucoup, bonne journée à vous.